Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur CapForm Express. Je suis Béatrice Adam, formatrice consultante au CAFOC de Nantes. C'est l'un des 13 CAFOC qui animent CapForm Express, qui est un dispositif de formation dédié à la professionnalisation des acteurs de la formation. Alors je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée en formation. Mais avant de démarrer, quelques précisions. Cette vidéo est disponible sur le site de CapForm Express dans la rubrique Web TV. Vous avez à tout moment la possibilité de réagir ou de poser des questions avec la fonctionnalité commentaire qui est sous la vidéo. Je vous répondrai par le même canal, alors n'hésitez surtout pas. Alors pour commencer, il me semble utile de rappeler que la réalité virtuelle s'appuie sur une approche pédagogique déjà ancienne, l'apprentissage par l'expérience, et plus spécifiquement par la simulation. On n'apprend jamais mieux que lorsqu'on est confronté à des situations réelles, voire des situations problématiques auxquelles il faut trouver des solutions. La simulation permet en effet d'enclencher le cycle de la pensée réflexive et peut être exploitée en débriefing. Elle utilise l'essai-erreur, ce qui aide l'apprenant à revenir sur sa démarche cognitive et sa prise de décision dans l'action. Ces séances facilitent le transfert des apprentissages dans la pratique professionnelle. Alors l'apprentissage par la simulation est mis en œuvre depuis longtemps, à travers des études de cas, des jeux de rôle ou encore dans le domaine de la santé avec des mannequins, des simulateurs de vol dans l'aéronautique, des maquettes pédagogiques en classe. Et depuis peu, donc, une nouvelle possibilité d'apprentissage par la simulation prend de l'ampleur, c'est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle fonctionne sur le principe de l'immersion. Grâce à un casque, parfois des manettes, l'utilisateur évolue dans un monde virtuel avec lequel il peut interagir, et son environnement réel est complètement occulté. Cette immersion permet d'activer des processus mentaux variés, comme l'attention, la mémorisation, la planification, le raisonnement. Elle permet aussi d'agir physiquement et d'avoir des interactions avec l'environnement virtuel. L'intérêt de la réalité virtuelle en formation est donc de permettre à la fois une activité sensorimotrice et une activité cognitive. Quels sont les principes techniques qui permettent de réaliser cette immersion ? Alors d'abord, la création d'un environnement à 360 degrés qui va permettre de placer l'utilisateur au centre de la scène. Cet environnement 360 est généré par ordinateur en 3D ou bien par une captation photo ou vidéo. Ensuite, il faut donner l'illusion du relief, de la profondeur aux lieux et aux objets. C'est ce qu'on appelle la stéréoscopie. Enfin, il est nécessaire de récupérer la position et les mouvements de l'utilisateur dans l'espace, afin de les synchroniser avec son environnement virtuel. C'est ce qu'on appelle le tracking en anglais, et ça se fait par l'intermédiaire de capteurs. Et justement, quel est le matériel nécessaire pour vivre une expérience en réalité virtuelle ? Alors il s'agit essentiellement d'un casque, souvent d'un ordinateur, et souvent également de capteurs. Alors concernant le casque, plusieurs technologies sont disponibles. On a des casques dits légers qui reposent sur l'usage d'un téléphone. Il s'agit tout simplement d'un kit en carton ou en plastique qui contient une lentille stéréoscopique et dans laquelle on vient placer un smartphone. Ces casques ne sont pas chers du tout, entre 8 et 50 €, mais la puissance de calcul est celle du smartphone. Les contenus affichés doivent donc être très simples. Et cela ne fonctionne qu'avec un smartphone récent qui intègre un gyroscope pour capter les mouvements. Alors d'autres casques existent qui sont plus haut de gamme. Eux intègrent un écran et ils doivent être reliés à un ordinateur de bon niveau. Les trackers pour capter les mouvements sont parfois intégrés dans le casque, sinon ce sont des trackers externes qu'il faut positionner dans la pièce. L'équipement est donc plus lourd, mais la puissance de calcul, la qualité de l'image et la fluidité de l'affichage sont bien supérieures. Ces casques intègrent aussi du son, ce qui vient renforcer encore le sentiment d'immersion. Alors un bémol de taille quand même, c'est que ces casques coûtent très cher, plusieurs centaines d'euros l'unité. En parallèle, on a d'autres matériels qui se développent, mais qui sont encore moins largement diffusés, car encore chers pour l'instant. Ces capteurs, ce sont des capteurs qui peuvent être intégrés dans des objets pour les synchroniser avec leurs jumeaux virtuels. Alors pour vous donner un exemple, dans un module de formation à la sécurité incendie, en réalité virtuelle, on peut placer un capteur dans un extincteur réel pour plus de réalisme. Il existe aussi d'autres capteurs qui permettent de recréer la sensation du toucher pour simuler un contact ou une pression par exemple. Alors maintenant, dans quel contexte est-ce qu'il est intéressant d'utiliser la réalité virtuelle ? Bien tout d'abord pour former à des situations à risque. Avec la réalité virtuelle, il est possible de former des collaborateurs
à des gestes de sécurité de manière concrète, en les mettant en situation, mais sans les soumettre à un risque ou à un danger. On peut ainsi former des apprenants à 15 mètres d'altitude, assis dans une locomotive ou encore dans une salle d'opération. C'est intéressant aussi pour former à des situations qui seraient difficilement accessibles dans la réalité. On peut par exemple reconstituer des sites industriels ou des machines. On peut ainsi filmer ou reproduire en 3D une plateforme pétrolière isolée en mer, des trains, des usines. Ce qui permet à la fois d'éviter d'immobiliser ces sites ou ces machines, mais aussi de ne pas mobiliser des collaborateurs, et puis également de limiter le coût de déplacement. La scénarisation d'environnements virtuels permet également de former à des situations impossibles à reproduire dans le réel. Une chaîne d'hôtels, par exemple, a formé son personnel à la procédure à suivre en cas d'attaque terroriste. Alors ces expériences sont d'autant plus marquantes que l'immersion vécue est complète. Immersion visuelle bien sûr, mais immersion sonore si des sons sont enregistrés, les déplacements et les mouvements dans un espace le plus large possible, une immersion sensorielle quand c'est possible. Les émotions ressenties alors viennent renforcer l'apprentissage. La réalité virtuelle est également utilisée pour l'accueil, l'intégration des nouveaux collaborateurs. Des futurs collègues peuvent, par exemple, jouer le rôle de guide pour faire découvrir des départements, des installations, des usines, rencontrer des équipes qui présentent leurs activités. Et elle permet aussi de développer des savoir-être, comme la prise de parole en public, la négociation, l'entretien. Pôle emploi, par exemple, a mis à disposition en téléchargement libre sur son site Emploi Store une application de simulation d'entretien d'embauche en réalité virtuelle. Alors on le voit, la réalité virtuelle a beaucoup d'atouts, mais c'est quand même une modalité toute récente en formation. Des premières démonstrations et même quelques véritables retours d'expérience convaincants ont eu lieu, mais c'est une modalité, il faut bien le dire, qui est encore en devenir. Alors aujourd'hui, quelles sont les limites que nous pouvons identifier et puis quelles sont les pistes aussi qui se dessinent pour lever ces limites? Alors premier constat, la conception et la production d'applications en réalité virtuelle nécessitent des compétences spécifiques qu'il faut aller chercher chez des prestataires spécialisés. Ces prestataires, issus historiquement du monde de l'animation, du jeu vidéo, de la conception assistée par ordinateur. Pourtant, certains de ces acteurs commencent à travailler également avec l'éducation et la formation. Alors, ce sont ces prestataires-là qu'il faudra privilégier, bien sûr. Alors, autre constat, pour que l'utilisateur puisse profiter d'une immersion de qualité, on a vu qu'un équipement conséquent était nécessaire. Un ordinateur assez puissant, un casque, des manettes, des capteurs. Alors même si le coût de ces équipements chute très vite, c'est encore aujourd'hui un frein. C'est pour ça qu'on a des casques plus légers, ceux dont je vous parlais, qui sont apparus. Alors le plus connu, c'est le Google Cardboard, et puis on en a un autre chez Samsung, le Samsung Gear. Il y en a aussi sans doute beaucoup d'autres. Mais avec ce type de casque, l'immersion sera moindre, l'interactivité sera quasi inexistante, mais il ne faut pas les négliger parce que ça peut être suffisant pour faire des visites virtuelles, par exemple. Autre frein, l'usage en grand groupe de la réalité virtuelle qui n'est pas facile. On voit bien, à moins de démultiplier les espaces ou les équipements, il n'est pas possible de faire vivre une expérience immersive à 12 ou 15 stagiaires en même temps. Il faudra donc adapter son scénario pédagogique. On peut envisager par exemple de faire vivre l'expérience immersive à un apprenant pendant que les autres observent l'expérience sur un écran 2D. Dans ce cas, l'organisation d'une séance de débriefing par la suite, durant laquelle les apprenants s'auto-évaluent ou évaluent leurs pairs, et puis pendant laquelle le formateur apporte des feedbacks, va permettre à tous les apprenants de réajuster leur savoir. Ils seront actifs dans l'acquisition, l'intégration des connaissances, même s'ils ne visent pas tous l'expérience en immersion. Alors autre frein, c'est l'installation de l'équipement qui représente aussi une contrainte forte à la fois de temps, mais aussi de maîtrise de ces outils. Il faut libérer une pièce, installer les trackers, brancher le casque, les manettes à l'ordinateur. C'est pas forcément évident en fonction des contextes. Alors pour répondre à cette difficulté, on voit de plus en plus s'émerger des espaces qui sont dédiés à la réalité virtuelle. Ils sont bien équipés, ils peuvent accueillir plusieurs utilisateurs en même temps, ce qui permet aussi de diminuer les coûts d'utilisation. On peut citer par exemple le pavillon immersif à Paris. D'autres projets comme des partenariats entre écoles, inter-entreprises ou avec des laboratoires de recherche devraient également voir le jour sous peu.
Mais en attendant une démocratisation de la réalité virtuelle ou pour faire vos premiers pas dans l'univers de la 3D, la réalité augmentée peut être une alternative intéressante. Elle est moins complexe à mettre en œuvre. Alors qu'est-ce que c'est la réalité augmentée? En fait, avec ce système, on sort du cadre de l'immersion. L'utilisateur voit toujours l'environnement réel, mais celui-ci est augmenté par des informations supplémentaires en 2D ou en 3D. L'utilisateur accède à ces informations grâce à un casque, des lunettes, un smartphone ou encore une tablette. Alors concrètement, voilà la forme que ça peut prendre. Avec mon téléphone portable ou une tablette, je scanne un élément de mon environnement réel, comme un QR code ou une image par exemple. Alors un contenu s'affiche sur mon téléphone ou ma tablette. Ce contenu peut être de toute nature, images, vidéos, texte, site web, animation 3D. Vous êtes libre d'imaginer ce que vous voulez. Mais l'expérience n'est ni immersive ni très interactive. En revanche, elle est simple et moins chère à mettre en œuvre que la réalité virtuelle. Et comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée permet de former sur du matériel ou des environnements impossibles à déplacer en salle, trop coûteux ou encore comportant des risques. Les possibilités d'usage sont très nombreuses. Une animation en 3D par exemple permettra de faire tourner un objet pour pouvoir l'observer sous toutes ses faces. On peut aussi utiliser la réalité augmentée pour afficher des détails, des éléments qui seraient invisibles en réel. On peut y intégrer des process métiers. Donc les possibles sont vraiment nombreux. Et comme elle ne nécessite pas d'équipement lourd, la réalité augmentée peut être incluse à différents moments de la formation. Avant, pour se préparer à la formation, pendant la formation, en présentiel ou à distance, après la formation, pour ancrer les apprentissages, sur son lieu de travail, pour revisiter les savoirs avant une intervention. Mais avant de clore cette Web TV, j'aimerais vous soumettre quelques éléments clés pour la réussite de votre projet. Un premier conseil, choisissez un prestataire technique expérimenté qui pourra vous accompagner tout au long du projet. Au démarrage, avec des démonstrations pour bien comprendre les possibles et les limites de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Pendant la conception, avec une co-construction du cahier des charges, notamment sur les aspects matériels. Pendant la phase de scénarisation, il pourra vous apporter son expertise, parce que les questions à se poser à cette étape sont nombreuses. Est-ce que l'apprenant pourra explorer librement le contenu dès le départ? Ou bien est-ce qu'il devra débloquer les contenus? Si oui, comment? Est-ce qu'il peut faire des choix? Quelles répercussions ces choix ont-ils sur sa navigation? Pendant la phase de développement aussi, des livrables réguliers vous permettront d'assurer la cohérence entre vos attentes et la direction prise par le prestataire. Voici quelques-uns des livrables que vous pouvez exiger. L'arborescence de la structure de l'expérience immersive, le script et le storyboard, la captation visuelle ou la modélisation de l'environnement 3D, un prototype, une ou plusieurs versions de test. Lors de la phase de déploiement et de diffusion, il vous fournira aussi des guides d'utilisation, des conseils de bonne pratique et il pourra former vos formateurs. Enfin, en phase de diffusion, il assurera la maintenance technique de votre solution. Une deuxième recommandation, essayez de rendre votre projet évolutif, c'est-à-dire de prévoir des étapes où des premiers choix peuvent être interrogés et modifiés en cours de route si besoin. Prévoyez par exemple de faire tester le prototype par un groupe d'utilisateurs avant d'ajuster définitivement vos attentes. Troisième recommandation, constituer une petite équipe interne référente composée de profils complémentaires, des experts métiers, des ingénieurs pédagogiques, des formateurs, des responsables de formation. Et puis surtout, libérer du temps pour qu'ils puissent travailler sur le projet. Le travail de conception, le suivi du développement, les tests sont chronophages et demandent une pluralité de compétences. Voilà pour les quelques premières pistes que je voulais vous soumettre. Mais surtout, n'hésitez pas à communiquer et partager vos propres expériences via la fonctionnalité commentaire qui est sous la vidéo. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine Web TV pour venir compléter ces premières pistes. Donc nous voici arrivés au terme de cette Web TV. Nous avons vu que la réalité virtuelle et la réalité augmentée permettent toutes deux de former à des situations risquées, coûteuses, voire impossibles à mettre en œuvre dans la réalité. Mais ces deux solutions ne reposent pas sur les mêmes principes de scénarisation. La réalité virtuelle immerge l'utilisateur dans un monde virtuel avec lequel il peut interagir grâce à un équipement adéquat, casque, manette, capteur, ordinateur. Son atout, une mémorisation forte grâce à l'expérience vécue. La réalité augmentée ajoute des informations supplémentaires à l'environnement réel à travers l'usage d'un smartphone, d'une tablette ou de lunettes.
Son atout, c'est sa souplesse d'utilisation pour un usage au plus près des besoins. Merci beaucoup de votre attention. Cette Web TV reste disponible sur le site de Capfarm Express. Pour réagir, partager votre expérience, poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité commentaire. À bientôt pour une prochaine Web TV sur Capfarm Express.